Bonjour à tous, je vous propose que nous revenions ensemble sur la propriété que vous devez écrire dans votre cahier. Cette propriété que nous avons introduite en classe lundi nous permet de dire que pour tout nombre a, b, c et d, le produit a plus b facteur de c plus d est toujours égal à a fois c plus a fois d plus b fois c plus b fois d. Cette propriété s'appelle la double distributivité. Mais avant de l'utiliser dans les exercices, je vais en commenter la démonstration qui est également à écrire dans votre cahier. Dans cette démonstration, nous allons utiliser les aires, autrement dit, les nombres que nous allons manipuler seront positifs. Bien entendu, la propriété que nous venons d'énoncer s'applique même si les nombres sont négatifs. Nous allons donc tracer un rectangle, peu importe ses dimensions. Nous allons découper ce rectangle dans sa longueur et dans sa largeur. Cela forme ainsi, dans la longueur A et la longueur B, et dans la longueur C et la longueur D. Vous pouvez également observer que ce grand rectangle est maintenant découpé en 4 petits rectangles. À partir de là, il y a deux façons d'écrire l'aire de ce grand rectangle. La première, c'est tout simplement d'utiliser la formule de calcul de l'aire d'un rectangle, soit longueur fois largeur. J'appelle grand L la longueur de ce rectangle et petit l la largeur de ce rectangle. Je peux ainsi dire que grand L, la longueur, c'est la longueur A plus la longueur B. Donc A plus B, la longueur de ce rectangle. De même pour la largeur, c'est la longueur C plus la longueur D. Autrement dit, la largeur de ce rectangle, c'est C plus D. Pour obtenir l'aire, je n'ai plus qu'à multiplier longueur et largeur. Cela donne donc grand A égale A plus B fois C plus D. Ça tombe bien parce que ça, c'est exactement le membre de gauche de notre égalité. La seconde méthode consiste à utiliser le découpage fait précédemment. On va donc s'intéresser aux rectangles bleus, roses, verts et jaunes, ou plus particulièrement à leurs aires. Et bien pour le rectangle bleu par exemple, si on utilise toujours la formule longueur fois largeur, on peut dire que son aire, c'est la longueur, soit petit a, fois la largeur, soit petit c. Ça donne donc a fois c ou ac. De même, l'aire du rectangle rose, c'est a, sa longueur, fois d, sa largeur, autrement dit a fois d. Pour le rectangle vert, sa longueur c'est b, fois sa largeur c'est c, ça fait donc b fois c ou bc. Et enfin, pour le rectangle jaune, sa longueur c'est b, sa largeur c'est d, ça fait donc b fois d ou bd. Ainsi, l'aire du grand rectangle, c'est l'aire du rectangle bleu, plus l'aire du rectangle rose, plus l'aire du rectangle vert, plus l'aire du rectangle jaune. Ça fait donc a fois c, plus a fois d, plus b fois c, plus b fois d. Et ça tombe bien parce que c'est le membre de droite de notre égalité. On vient donc de montrer que peu importe les longueurs A, B, C et D, on peut toujours écrire que l'aire d'un rectangle ainsi formé, c'est soit A plus D facteur de C plus D, soit A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Et ça, c'est exactement la propriété qu'on voulait démontrer. A plus B facteur de C plus D est toujours égal à A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. C'est donc ce qu'il fallait démontrer. Voilà tout pour cette démonstration. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé. Je vous laisse maintenant à vos exercices. Bon travail et à jeudi.